Bonjour, Andréane et Evelyne de chez Color Antique. Aujourd'hui, on va répondre à quelques questions sur les cires. On s'en fait beaucoup demander, puis on s'est dit on va faire une petite capsule rapide là, pour démêler tout ça. Donc, Evelyne, explique-nous c'est quoi une cire? Dans le fond, une cire, c'est un produit de finition, ça peut être comme un vernis, comme un glacis ou la cire. Je vous dirais qu'on utilise plus souvent la cire pour faire un effet vieillot, avoir ici là, un peu là, des couleurs qui peuvent aider là, pour faire sortir le grain de bois. Puis c'est plus conseillé sur les meubles qu'on met là, les armoires, les pattes de table, les plateaux. Pas pour peut-être des dessus-tables ou des dessus-bureau qu'on travaille beaucoup dessus, là, ça va être plus conseillé un vernis par exemple. Parfait, génial. Comment on applique ça une cire? Dans le fond, c'est assez simple. L'idéal, c'est le pinceau à cire. Nous, on en a un, évidemment. Vous en avez plusieurs. Les pinceaux ronds, un peu plus courts, je vous dirais que c'est ça qui va le mieux. On peut aussi, des fois, prendre un linge. Tout dépend de la surface qu'on a à faire. Mais comme je dis, là, le pinceau, c'est l'idéal. Puis, dans le fond, on a juste à l'appliquer un peu là, comme ça ici. Puis, frotter beaucoup. C'est sûr que selon l'épaisseur qu'on met, ça va prendre un peu plus de temps à sécher, mais c'est vraiment l'application, le secret, c'est d'aller patiner la cire, d'en mettre plusieurs fois, puis de frotter longtemps, jusqu'à temps que notre pinceau en ait presque plus, puis on peut repasser quelques fois dessus. Puis la cire, elle va faire quoi au juste? Ça va venir protéger? Oui, dans le fond, ça va venir là, protéger le meuble, protéger la peinture. Puis, en plus, la cire, souvent, on va mélanger celle avec une couleur, par exemple, comme ici. On a du rouge avec de la cire noire. Fait que c'est là qu'on voit qu'on peut donner des effets, puis venir travailler, là, donner un effet spécial sur le meuble, avoir un effet vieillot. Puis, est-ce que ça change de couleur, la cire, avec le temps? Non, c'est correct. Ça reste comme ça. Nous, en plus, elle est blanche. En plus, notre naturelle, elle a un grade alimentaire, fait qu'elle peut être mise sur des planches à découper ou quelque chose qu'on se met là, dans la cuisine. Puis, elle jaunit pas. Il y en a qui ont déjà des textures jaunes, fait que là, c'est moins... je connais pas les autres compagnies, fait que ça se peut qu'ils jaunissent un peu plus longtemps, mais celle-là, nous, on est correct. Et puis, ça prend combien de temps à sécher? Ça peut varier. Je dirais, comme des fois, notre cire d'abeille naturelle, des fois, on ne voit pas tout le temps l'épaisseur qu'on a mis, fait que ça peut être un peu plus long. Ou si c'est très humide, des fois, ça peut être, je dirais, une bonne semaine avant d'être complètement sec. C'est pour ça qu'aussi, on ne met pas ça sur les surfaces de travail, parce que ça se nettoie mieux aussi un vernis qu'une cire. Mais pour avoir un effet des boîtes de bois ou quelque chose, c'est parfait. Puis même si ça prend quelques journées, c'est pas grave, c'est moins manipulé. Parfait. On a combien de couleurs, nous, ici? Nous, on en a 5. Okay. On a la naturelle, on a la noire, la brune, la blanche, puis la grise. Je vous dirais que si on utilise la brune et la noire, on conseille fortement d'acheter aussi la naturelle pour l'application. Okay. Parce que comme justement, là j'ai mis de la naturelle, on peut prendre de la noire, en mettre un petit peu, puis aller repasser, ça va mieux s'étendre. Elle va glisser mieux? Oui, elle va glisser mieux, sinon elle peut Est-ce qu'on peut faire l'inverse de l'autre côté, juste pour montrer la différence? Oui, dans le fond, là, si on prend juste la noire, on peut l'essuyer un petit peu aussi. On voit que ici ça va être plus foncé puis ça en est plus pâle, tandis qu'ici on a fait un fini presque égal. Là, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de texture dans mon petit morceau de bois, là, mais on voit un peu l'application ici de naturel qu'on a mis dans les coins pour la noire, que ça donne un effet là, assez beau puis assez rustique. Puis on les vend également en 4 onces et en 8 onces? Exactement. Puis il y a toujours la possibilité aussi d'avoir les 2 onces dans les boîtes d'échantillons. Parfait, on vous remercie beaucoup.